Retrouve pour une nouvelle vidéo football. On va parler des 9 matchs de Ligue des Champions de ce mercredi 21 janvier. Pour rappel, avant de commencer, il est très important de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, ça booste énormément la chaîne. Vous êtes bientôt 500 abonnés, quand on sera 500 abonnés, on commencera régulièrement des vidéos coaching. Petit retour rapide sur ce qui s'est passé hier sur l'espace VIP. 2 sur 2 en pré-match sur la Ligue des Champions hors bilan pour notre tipster YouBet. L'over 3,5 carton Copenhague-Naples qui est passé directement à la mi-temps à 1,80. Sporting Lisbonne marque un ou deux buts exactement à 1,63 qui est valide également. Marco réalise un 3 sur 4 en basket avec une cote à 2,06, une cote à 1,61 et 1,60 qui sont validés et un combiné qui ne passe pas. Remind Me, notre expert tennis féminin, valide Fruitova à 2,3. Un grand bravo. Durant l'Open d'Australie, c'est aussi le moment où je réalise des previews de chaque match. Et pour le moment, les membres VIP se régalent avec l'analyse de la carte au quotidien. On a vu une cote à 36 de validé, une cote à 23, une cote à 13 et plein de super tickets. Merci à tous pour vos partages, c'est vraiment motivant et on va essayer de continuer chaque jour. Si vous n'êtes pas encore Gold, rappel, l'offre de la semaine, moins 80% de réduction sur le premier mois VIP avec le code promo Australie. N'hésitez pas à en profiter dès maintenant, ça sera plus disponible dès dimanche. Maintenant, on va attaquer avec les matchs du jour. Galatasaray, Atlético Madrid. Donc la bonne nouvelle pour les supporters turcs, c'est que leur meilleur buteur, Osimhen, est de retour. L'objectif de l'Atlético Madrid est évidemment de consolider la place dans le top 8 qui permet de rejoindre directement les huitièmes de finale. L'Atlético Madrid, c'est moyen à l'extérieur cette saison, mais ça sort d'un beau match à l'extérieur en Ligue des Champions contre le PSV. Il y a quand même une belle différence de niveau entre les deux championnats. Les statistiques le confirment. Galatasaray, c'est une seule victoire lors des 21 derniers matchs face au club espagnol. Et l'Atlético Madrid a gagné 6 de leurs 7 derniers matchs à l'extérieur face au club turc. À partir de là, un pari en faveur de l'Atlético Madrid me semble intéressant. Match nul remboursé si l'Atlético Madrid gagne ou le Atlético Madrid gagne remboursé si nul. C'est celui qui a ma préférence, mais la cote est moins bonne. Le deuxième match, Karabakh contre Francfort. Bon, les deux équipes ont un besoin vital de gagner. Francfort avec 4 points pourrait se qualifier, mais il faut absolument gagner les deux derniers matchs. Et c'est pas cadeau, c'est à Karabakh et contre Tottenham. Francfort vient de virer son coach. Ce sera un coach intérimaire ici. Francfort, c'est évidemment une équipe qu'on connaît très bien, une défense très friable, qui a encaissé 3 buts lors des 3 derniers matchs à chaque fois. Karabakh fait une belle campagne européenne. Offensivement, l'équipe s'est marquée. Les résultats à domicile le montrent. 2-4 contre l'Ajax, 2-2 contre Chelsea, 2-0 contre Copenhague. Vu le contexte du match, avec deux équipes qui ont besoin de gagner pour espérer, je m'attends à un match plutôt ouvert ici. Les deux équipes marquent, ou alors les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match pour augmenter la cote. Ça me semble des paris intéressants. Le troisième match, l'Atalanta contre l'Athletic Bilbao. Bon, c'est clair que l'Atalanta est meilleur depuis le changement de coach, c'est indéniable. En Ligue des Champions, tout roule, ils sont 5e. Ils ont une belle occasion ici de confirmer le top 8 face à un Bilbao vraiment en totale méforme. Ils ont gagné récemment, mais c'était en Copa del Rey à l'arrache. Ils ont quasiment pas gagné lors des 10 derniers matchs. Bon. Et en plus, pour ce match, l'Athletic Bilbao doit faire 110 joueurs, dont 5 titulaires. Il manquera les ailiers, les frères Williams. Il manquera Berenguer, le milieu de terrain. Yuri l'arrière gauche et Laporte le défenseur central titulaire. Donc ça commence à faire beaucoup. Comme j'en parlais hier sur l'espace VIP, sur le chat, pour moi, l'Atalanta gagne à 1,85. Ça me semblait un pari intéressant. Bayern Munich contre la Royal Union Saint-Gilloise. Ça devrait évidemment pas être facile pour les Belges, qui ont déjà encaissé 15 buts cette saison en 6 matchs de Ligue des Champions. Le Bayern est en feu en 2026. 4 victoires, 5-0, 8-1, 3-1, 5-1. Petit rappel important, que l'UEFA a instauré un nouveau système à compter de cette saison. Les clubs terminant dans le top 4 seront assurés de recevoir au match retour en quart de finale, s'ils se qualifient. Ceux qui finiront dans le top 2 auront le même privilège, même en demi-finale.
s'ils atteignent évidemment ce stade de la compétition. Alors, il est évident que le Bayern vise le top 2. Et donc, pour cela, il faut gagner. Et donc, je les vois faire le travail. Bayern gagne et over 3,5 buts dans le match. C'est coté autour d'un 80. Ça me semble un pari intéressant qui couvre un éventuel 3-1 pour le Bayern. Même si je pense que le Bayern peut passer ce cut, peut marquer 4 buts à lui tout seul. Chelsea contre Paphos. Je vous ai déjà présenté les Chypriotes de Paphos. L'équipe de David Luiz est une équipe accrocheuse, on le sait, en Ligue des Champions. Finalement, il n'y a que le Bayern qui les a éclatés 1-5. On en avait bien profité à l'occasion sur l'espace VIP Media Prono. On avait validé avec Thomas l'over 3, Bayern à 1,78 et l'over 4,5 à 3,50. Ici, Chelsea doit l'emporter pour sa cible, qui est le top 8, avant un match compliqué face à Naples. Le défenseur central de Paphos, David Gollard, est blessé, il sera absent. Pour les adeptes de My Match, Chelsea gagne et under 4,5 buts me semble pas mal. Je vois un Chelsea en mode gestion. Victoire 2 ou 3-0 de Chelsea ici pour moi. Juventus contre Benfica. La Juventus doit réagir après l'horrible défaite à Cagliari. Une défaite imméritée sur l'ensemble du match, mais défaite quand même. Benfica n'est pas au mieux après 2 défaites en 3 matchs. Je donne un avantage ici aux Italiens, avec un match assez similaire au Juventus Sporting de novembre, où finalement le Sporting avait réussi à obtenir le match nul, un partout. Ici, le match nul remboursé si Juventus à 1,72, ça me semble beau. Ça pourrait être, à mon avis, un match très engagé avec pas mal de cartons. Alors l'over 4 cartons ici me semble une bonne idée. Marseille-Liverpool. Marseille sort de gros matchs récemment, avec notamment celui contre le PSG en Supercoupe. Liverpool est un petit peu toujours au ralenti avec 3 matchs nuls sur les 4 derniers matchs. Les Marseillais ont peut-être un coup à jouer face à ce Liverpool-là, qui peut se contenter finalement d'un match nul. Konaté est absent du côté de Liverpool. Marseille ou nul ici, en score 2 partout. Newcastle-PSV. Le PSV est invaincu en déplacement. Ils ont même battu Liverpool. Bon, certes, c'était un Liverpool en crise, mais venir gagner à Liverpool, c'est pas donné à tout le monde. C'est une équipe jeune et ambitieuse. Les deux équipes marquent ici, c'est un petit peu le classique avec Newcastle, qui est très fort à la maison, mais peut laisser des espaces. Je vois un match ici un petit peu fou. Slavia-Barcelone, pour finir. Donc, depuis novembre, le Slavia est en pleine trêve. Donc manque de rythme ici. C'est pas le top quand on affronte une équipe de Barcelone qui enchaîne les matchs. Barcelone moins un Asian handicap, pourquoi pas, quand la cote devient intéressante, ça semble beau. Barcelone devrait l'emporter sans trop de soucis. Enfin, c'est une équipe quasi condamnée. Les conditions ne sont pas folles. En plus, à Prague, il fera moins 5 degrés ce soir au moment du match. Je vois le Barça réagir après sa désillusion face à la Sociedad. Défaite imméritée, clairement. Je vois plusieurs choix de bêtes ici. Donc Barcelone à 1,4 dans un combiné. Barcelone moins 1 Asian handicap si la cote est jouable. Ou alors le Slavia Prague ne marque pas, côté à 2,40. Parce que finalement, le Slavia a marqué dans un seul match cette saison en Ligue des Champions. Voilà pour ma previews de la carte Ligue des Champions de ce mercredi. Je voulais vous remercier pour votre confiance et surtout, si vous n'êtes pas encore VIP, profitez de cette offre promo, moins 80% de réduction sur le premier mois avec le code promo Australie. Donc c'est disponible jusqu'à la fin de la semaine. Donc je vous souhaite bonne chance pour vos paris et je vous dis à très vite et je vous invite à me dire en commentaire quels sont vos paris sur cette journée de Ligue des Champions. Allez, à bientôt. Bye.